Lancement des activités de la Journée internationale de la femme rurale à Kisangani, c'est 15 octobre 2025. La ministre de Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a procédé à l'ouverture dans la salle La Fourchette. Le thème de cette année, femmes et filles revendiquant nos droits pour mettre fin à la guerre, protégeant nos terres afin de promouvoir l'égalité et l'autonomisation. Prenant la parole, Micheline Ombaye Kalama, ministre de Genre, Famille et Enfants, a exhorté l'opinion de faire des activités agricoles dans les milieux ruraux une victoire. Celle-ci commence à Kisangani, a-t-elle insisté. Cette journée revêt une double signification. Elle rend hommage à la bravoure silencieuse de la femme rurale et l'interpellation à tous les décideurs que nous sommes. Car depuis trop longtemps, la femme rurale travaille dans l'ombre, oubliée des programmes, privée des moyens et souvent meurtrie par les conflits armés et les conflits communautaires. Il est temps de lui donner la place qu'elle mérite, non par charité, mais par justice. À Kinshasa, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a récemment lancé la campagne agricole nationale appelant à la revanche du sol sur les sous-sols. Cette parole forte nous engage toutes et tous, à valoriser notre terre, notre agriculture et nos femmes. Oui, la revanche du sous-sol, c'est aussi la victoire de la femme rurale sur la misère, la victoire de la dignité sur la dépendance. Et cette victoire commence ici, je dis bien ici à Kisangani, dans chaque champ, chaque foyer, dans chaque cœur des femmes qui refusent de baisser les bras. Pour sa part, le vice-gouverneur de la province de l'Atchopo, Didier Lomoyo, a martelé sur la nécessité de promouvoir les activités de la femme rurale, qui est non seulement de la justice, mais aussi et surtout du développement durable et une cohésion sociale. Promouvoir les droits des femmes rurales, c'est non seulement une question de justice, mais aussi et surtout du développement durable et de cohésion sociale. En effet, aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes ces femmes de nos campagnes disséminées à travers aussi bien la province de la Chopo qu'ailleurs en République démocratique du Congo. À celles qui, malgré les difficultés, se battent chaque jour pour faire vivre leur famille, leur village, leur milieu de vie. À celles qui innovent, entreprennent, s'engagent et inspirent. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, disait, je cite, « Les femmes rurales sont la colonne vertébrale de leur communauté, mais trop souvent elles sont laissées pour leur compte. » Fin de citation. À son tour, la ministre provinciale de la Santé et aussi Genre, des Affaires sociales et humanitaires, Nono Manganza, rend hommage aux femmes rurales. Dans son discours, elle martèle sur le rôle fondamental que joue la femme rurale dans la société. Distingués invités, nous rendons hommage mérite à toutes ces femmes rurales courageuses, tenancières de notre économie locale, présentes dans le champ, le marché, les forêts ou encore au sein de familles déplacées par le conflit. Elles nourrissent, soignent et bâtissent. Elles jouent donc un rôle fondamental et irremplaçable dans la société, étant une source de vie, d'éducation, de résilience et de dynamique économique. Les femmes rurales sont le pilier du développement durable de ces pays, jouant un rôle essentiel dans nos ménages et dans la grande agglomération. Mais elles sont confrontées à d'importants défis tels que l'accès limité à l'éducation, aux ressources financières, aux soins de santé, aux terres, la charge de travail domestique et l'exclusion au processus de décision. Cet hommage à la femme rurale, Micheline Maingidi, présidente provinciale des femmes rurales, l'a réitéré. À travers plusieurs recommandations, elle insiste pour que la femme rurale soit respectée tous les jours de l'année. Nous voulons un accès équitable à la terre et aux ressources, des formations adaptées
à nos réalités, des infrastructures de santé, d'eau, d'éducation pour nos enfants, une reconnaissance de notre travail, y compris celui non rémunéré, une place autour des tables où se prennent des décisions nous concernent. Nous savons que le développement durable ne se fera pas sans femmes rurales. Le progrès ne se fera pas sans nous. L'avenir agricole, écologique et social du monde dépend aussi de notre pouvoir d'agir. Plusieurs thèmes ont fait l'objet d'exposés lors de ces lancements, donnant lieu à des échanges entre les participants. La journée s'est terminée par la remise de semences aux différents groupes de femmes rurales. Les associations des femmes rurales de Kisangani ont remis à leur tour de cadeaux à la ministre nationale de genre. Parmi ces cadeaux, on compte cette œuvre d'art qui explique les activités de la femme rurale.